Bonsoir, bonsoir à tous. Ici Dorian Vallée. Ok, réception 5 sur 5. Bon, ben, c'est super. En tout cas, je vous souhaite vraiment la bienvenue ce soir pour un, pour un webinaire particulier puisque eh bien, j'ai l'habitude de vous présenter des, des présentations sur la loi de l'attraction, sur les secrets de la loi de l'attraction, comment la mettre en place dans votre vie. Et ce soir, c'est un sujet différent. Le sujet, eh bien, c'est le fait de trouver sa voie, trouver sa raison d'être. Et donc, je vais vous présenter tout ça ce soir en détail. Et donc, eh bien, on va pouvoir commencer puisque ça a l'air OK pour tout le monde. Je vais simplement désactiver le chat pendant la présentation de façon à ce que je puisse répondre à toutes les questions derrière, puisque par expérience, bon, c'est un petit peu le foutoir quand le chat est activé pendant la conférence. Donc je vais le désactiver. Je vous invite à noter toutes vos questions. Je pense qu'on en a pour 45 minutes, 1 heure de présentation. Le but, plutôt 1 heure. Le but, c'est que derrière, on puisse échanger aussi. Donc je vous invite à vraiment noter toutes les questions qui vous passent par la tête. Et on prendra un moment pour y répondre par la suite. Donc je désactive le chat et on est parti pour cette présentation. Alors, au menu de cette conférence, alors on va voir pas mal de choses. La première, c'est pourquoi réaliser vos rêves. C'est une question un petit peu bête peut-être, mais moi j'ai pris conscience il y a peu de l'importance vraiment de tout ça. C'était très théorique avant pour moi et ça s'est mis en place d'une façon assez soudaine et même brillante dans ma vie parce que ça a tout changé du jour au lendemain. Et donc, je vous expliquerai un petit peu tout ça. On verra les 5 piliers d'une vie pleine de sens. Alors, ces 5, on va dire, fondamentaux sur lesquels on peut s'appuyer pour vraiment construire une vie qui a du sens et une vie qui vaut le coup d'être vécue chaque jour. On verra les erreurs fatales à ne pas commettre lorsque l'on veut réaliser ses rêves, notamment 4 erreurs qui sont ouais, vraiment fatales. C'est le mot. C'est le genre d'erreur qui peut mettre à néant tous nos rêves, toutes nos envies. Et donc, eh ben, on verra tout ça. On va voir un exercice de visualisation vraiment sympa qui vous permet de déterminer vos rêves ou au moins d'initier une sorte de voyage eh bien, qui va vous permettre d'y voir plus clair, de commencer à appréhender toutes ces choses, tous vos rêves, tout ce à quoi vous pouvez aspirer. Donc on verra ça tout à l'heure. Et je vous dévoilerai le programme Clarity, qui est un programme que j'ai conçu, qui permet justement de trouver sa voie dans un délai de 15 jours. En tout cas, c'est la durée qu'on s'est fixée, 15 jours, avec des exercices chaque jour à faire pour développer ses rêves. Et je vous montrerai tout ça. Et éventuellement, eh bien, si ça peut vous plaire, dans tous les cas, je vous proposerai quelque chose de tout à fait unique puisque vous pourrez accéder à une partie du programme gratuitement. Et je vous expliquerai tout ça par la suite. Pour vous remercier aussi d'être présent ce soir, vous aurez un bonus à la fin de la conférence qui, pareil, est un exercice pratique que moi j'adore et je vous ai donné pas mal d'exemples sur lesquels vous pourrez vous appuyer qui vont vous permettre de vivre une vie qui a toujours plus de sens. C'est vraiment le but de ce soir, vraiment. Je vérifie juste que tout fonctionne, ça a l'air OK de mon côté. Donc OK, allez, on enchaîne. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir? Eh bien, c'est ce que je vous dis jusqu'à présent, c'est trouver son chemin, trouver sa voie, trouver sa raison de vivre, trouver sa raison d'être, trouver ses rêves. J'aurais pu mettre aussi trouver sa mission de vie. C'est tous des termes qu'on entend assez souvent parler et qui ont une vraie signification puisque, quand vous trouvez, ce pourquoi vous êtes vraiment fait, votre raison de vivre, bah, votre vie, passe à un tout autre niveau et Paulo Coelho a d'ailleurs dit, il est célèbre auteur, vous connaissez certainement ses livres, c'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Parce qu'on est aujourd'hui, beaucoup de personnes dans la vie aujourd'hui ne réalisent pas leurs rêves et vivent une vie plutôt monotone, donc avec un schéma classique. On va faire des études, on va avoir son petit travail, son petit CDI, et puis finalement, bah, la vie passe et puis on n'a pas réalisé tout ce qu'on aurait aimé vraiment faire dans la vie. Et donc,
Donc voilà, j'aime beaucoup cette citation parce qu'elle montre que l'importance de réaliser un rêve. Au-delà de le trouver, c'est de le réaliser, c'est de mettre les actions en place pour faire que ça devienne réalité. Et on va en parler plus ce soir. Alors, qui suis-je pour vous parler de tout ça? Bon, normalement, j'avais mis des points par point à s'afficher, mais bon, ça s'affiche tout d'un coup, c'est pas grave. Euh, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dorian Vallée et ben, récemment, j'ai pris vraiment conscience de l'impact que peut avoir un rêve dans lequel on s'engage. Et en fait, pendant ma vie, bah, je suis passé par plusieurs phases où j'ai vraiment réalisé mes rêves, réalisé des choses que j'avais vraiment envie de réaliser. Et, heu et donc voilà, il y a eu notamment, bah, je suis devenu champion du monde, dans ma passion. Cette passion, bah, c'est plus vraiment d'actualité, mais cette passion, c'était, dans les jeux vidéo, et heu et à l'époque, et bah, je jouais un petit peu et il s'est trouvé que j'étais particulièrement bon sur un jeu de course et je me suis retrouvé champion du monde dans cette discipline. Alors bon, on n'allait pas croire qu'on était, que 3, clampins dans la planète à jouer. C'était pas du tout l'idée. C'était, même plutôt assez grandiose et c'était, le 1er rêve que j'ai pu réaliser dans ma vie. Le second, c'est d'avoir eu un travail valorisant pendant plusieurs années. Heu, En fait, malgré mon jeune âge, j'ai et d'ailleurs, j'avais un certain manque de confiance en moi, avant qui s'est développé, petit à petit et heu et j'ai réussi à faire des études, longues qui m'ont permis d'avoir un job vraiment valorisant, dans lequel j'ai toujours été surpris d'avoir autant de responsabilités dans ce job et pour moi c'était une sorte de vrai accomplissement, le fait de pouvoir avoir tant de responsabilités, tant d'autonomie dans un job, dans une grande entreprise. Donc ça a été un des piliers aussi. Ensuite, c'est, la création du blog Plateforme Bien-être que vous connaissez certainement, que j'ai créé il y a plus de 3 ans maintenant et qui réunit près de 300 articles écrits dans le développement personnel. Alors c'est des articles et c'est aussi des formations, c'est aussi des conférences. Alors les conférences, il n'y en a pas eu énormément, mais on est à une dizaine à peu près, et des formations, bah, vous les connaissez peut-être. Il y a celle, «Devenez maître de votre vie» qui a notamment transformer la vie de plusieurs dizaines de personnes dans le domaine de la loi de l'attraction, comment impacter avec la loi de l'attraction. Tout ça, ça s'est fait aussi en parallèle de la création de l'entreprise puisque, Plateforme Bien-être notamment, c'est fait partie d'une entreprise qui s'appelle GS Développement et heu et donc voilà, ça je l'ai fait en parallèle d'un job à côté donc c'est pareil. Alors créer une entreprise en France, sachez que c'est loin d'être simple, mais quand on s'engage à le faire, quand on a vraiment envie de le faire, et ben, on y arrive. Et enfin, un des éléments que je voulais mettre aussi, c'est que j'ai investi des dizaines de milliers d'euros dans ma propre personne. Ça, c'est pour en savoir un petit peu plus sur moi, dans le sens où, beh, je me suis formé énormément auprès des grands du développement personnel, en allant faire des séminaires, en faisant des formations sur internet et globalement tous les jours, et bien, je mets un point d'honneur à faire tout ça. Donc si je vous dis tout ça, bah, c'est bon, pour avoir un petit peu plus de crédibilité par rapport à ce sujet qui est, réaliser ses rêves. Heu, Bah, j'en ai déjà réalisé et je continue à en faire et j'ai envie de vous transmettre un petit peu cela. C'est que si aujourd'hui, vraiment vous prenez, bah, vous avez le courage, vous prenez, le taureau par les cornes en quelque sorte pour aller réaliser, vos rêves, bah, votre vie passe à un tout autre niveau et ça, c'est vraiment important et j'en reviens à la citation de Paolo Coelho tout à l'heure. Une vie pleine de sens se construit, notamment en réalisant ses rêves. Alors pourquoi réaliser ses rêves? Il y a plusieurs raisons. La première, réaliser ses rêves, c'est exister. Il y a beaucoup de personnes qui existent sans exister, sur terre. Elles sont une pâle représentation d'elles-mêmes en quelque sorte. Elles vont pas s'affirmer, elles vont suivre un modèle prédéfini, qui va faire qu'elles sont, bah, inexistantes finalement. Si quand on ne prend pas la peine de réaliser ses rêves, eh bien on vit pour les autres, on vit pour d'autres choses que les choses qui nous font vibrer et donc ça, c'est un premier point, c'est réaliser ses rêves, c'est exister, c'est prendre conscience qu'on on est né avec certaines caractéristiques, certains rêves et une énergie qui fait qu'on doit réaliser certaines choses si on veut, vraiment vivre une vie, pleine de sens et heu et donc voilà, c'est exister. Le second point, c'est d'être en accord avec soi-même puisque
Mais on a tous des valeurs, on a des choses pour lesquelles, on accorde plus d'importance qu'à d'autres et quand on réalise ses rêves, eh bien, on est justement aligné par rapport à ça. On est aligné entre qui l'on est et on est aligné par rapport à ce que l'on fait. Ça, c'est absolument primordial. Réaliser ses rêves, c'est aussi apprendre et grandir. Alors, je ne veux pas dire que vous n'apprenez pas et vous ne grandissez pas si vous ne réalisez pas vos rêves, mais quand vous réalisez vos rêves, vous êtes dans une démarche vraiment proactive. Vous décidez ce que vous faites, vous décidez ce sur quoi vous focalisez, ce sur quoi vous allez agir et vous apprenez, vous grandissez 1000 fois plus vite que si vous faites des choses qui ne vous passionnent pas. Donc voilà, ça c'est un grand point et je pense que d'ailleurs c'est un point que j'aime enseigner par rapport à la loi de l'attraction. Un des premiers principes à avoir, c'est d'être dans cet état d'esprit d'étudiant, prêt à apprendre, prêt à être opportuniste en toute situation, quoi qu'il arrive dans la vie. Et quand on est aligné avec ce qu'on fait, qu'on est dans ses rêves, eh bien, ça marche beaucoup mieux. Réaliser ses rêves, eh bien, c'est aussi s'engager à faire ce pourquoi on est fait. Parce que je crois dur comme fer que on est, on est avec une mission. On est dans tous les cas avec des talents, avec des caractéristiques particulières, avec un caractère précis qui fait qu'on va être bon pour faire certaines choses et moins bon pour faire d'autres choses. Et si on s'écoute un minimum, on sait dans quoi on doit s'engager pour vraiment apporter la valeur dans le monde et être vraiment proactif, être vraiment dans l'action, dans l'accomplissement et une vie pleine de sens. Encore une fois, c'est voilà, réaliser ses rêves, c'est aussi ça et réaliser ses rêves, c'est vivre avec passion. Quand vous avez la passion, l'énergie, vous ne pouvez l'avoir que si vous êtes aligné avec ce que vous faites, vraiment. Je vous mets vraiment au défi de faire un travail que vous n'aimez pas et de le faire avec passion. C'est c'est franchement difficile. Alors je dis pas qu'il y aura peut-être des moments où voilà, vous avez des regains, mais il y aura forcément des moments où vous sentirez pas à votre place et il y aura pas de passion et vous sentirez qu'il faut que vous fassiez autre chose. Donc voilà. Toutes ces raisons font qu'aujourd'hui, vous devriez réaliser vos rêves parce que, c'est ce qui fait que vous allez vraiment pouvoir exister, être en accord avec vous-même, vivre avec passion et c'est des fondamentaux dans la vie qui font que vous allez vivre, heureux ou en tout cas plus heureux que si vous faites pas tout ça. Alors à présent, les 5 piliers d'une vie pleine de sens. Alors comme je vous disais, ces 5 piliers, sont comme des fondamentaux. Si vous les appliquez dans votre vie, je vous assure que votre vie passe à un tout autre niveau et la magie va exploser dans votre vie, littéralement. Alors le premier, c'est d'être au clair avec soi-même. Être au clair avec soi-même, c'est ce que j'ai commencé un petit peu, hein, à dire par rapport aux valeurs personnelles. Heu vous avez des caractéristiques propres, vous avez des attirances particulières, vous avez, vous savez, un espèce de radar, en vous qui vous dit, à chaque instant si vous vous sentez bien ou si vous vous sentez pas bien et si vous vous sentez pas pleinement bien dans votre vie, c'est que vous êtes pas au clair avec vous-même, c'est que vous faites pas les choix nécessaires pour vivre une vie pleine de sens, c'est que vous faites pas les choix nécessaires en direction de vos rêves, en direction de ce qui vous attire vraiment. Et donc voilà, ça c'est un 1er pilier d'être vraiment au clair avec qui vous êtes. Qui vous êtes, avec vos valeurs, avec les choix que vous faites et ça va nous mener directement au second pilier puisque si vous êtes au clair avec vous-même, vous allez pouvoir trouver votre raison d'être. Alors ça, c'est vraiment le sujet de ce soir, de trouver sa raison d'être et voilà, encore une fois, trouver sa raison d'être fait que vous allez vivre une vie pleine de sens et si vous appliquez ce pilier dans votre vie, que vous êtes aligné avec qui vous êtes et que vous trouvez vraiment ce pourquoi vous êtes fait et on est là pour ça ce soir. Votre vie, toute votre vie s'articule autour de ça et vous allez vraiment pouvoir vivre avec passion et vous allez pouvoir vivre avec énergie et pouvoir vous sentir bien. Si vous devriez avoir un but dans la vie, c'est celui de vous sentir bien à chaque instant, celui de vous sentir mieux chaque jour et tendre vers, ce bien-être durable qui va se transformer en bonheur, en paix, en amour inconditionnel même et heu et j'ai du mal à croire que vous pouvez,
atteindre un tel niveau si, est-ce que l'on puisse atteindre un tel niveau si on ne trouve pas sa raison d'être, si on n'applique pas les talents qu'on a naturellement, eh bien pour apporter de la valeur dans le monde, pour contribuer, pour faire toutes ces choses-là et accomplir, vraiment accomplir dans votre vie. Le troisième pilier, c'est de focaliser sur ce qui a du sens pour soi. Parce que c'est très bien d'être au clair avec soi-même. C'est très bien de trouver ce pourquoi on est fait. Il y a des personnes qui savent tout ça, qui connaissent leurs rêves, qui connaissent leurs passions et qui pourtant vont pas focaliser dessus. Elles vont faire d'autres choses. Et ça, laissez-moi vous dire que c'est du gâchis et c'est tellement dommage. Heu, Vous savez, moi, mon cas personnel, je vais bientôt justement être à temps plein sur mon activité donc avec Plateforme Bien-être notamment et jusqu'à maintenant, j'étais pas à temps plein et je sentais bien, en fait, ça sera à partir du 1er avril et je sentais bien que jusqu'à aujourd'hui, j'utilisais mon énergie à faire des choses qui n'étaient pas vraiment cohérentes avec qui je suis vraiment. Alors ça m'empêchait pas, j'ai un job jusqu'à aujourd'hui qui me plaît. Il est bien, mais il est pas en accord avec qui je suis vraiment. Il est pas en accord avec mes passions. C'est pas Je me lève pas le matin en me disant, «Yes, je vais faire ça» et heu et ça, c'est le résultat auquel vous devriez arriver. Si vous arrivez à ce résultat, vous devriez focaliser sur ça, de façon à pouvoir agir dans cette direction et ne pas l'oublier. Vous devriez toujours avoir en tête, ce qui vous fait vibrer dans la vie. Ce qui vous fait vibrer tout simplement, puisque c'est ça qui va vous rendre, heureux d'une certaine façon. Et ce qui va vous rendre heureux, c'est pas seulement d'être aligné avec vous-même, d'avoir trouvé votre raison d'être et de focaliser, c'est aussi d'agir. Et c'est ce quatrième pilier qui, alors je ne l'ai pas mis sous le synonyme de l'action, mais de l'engagement. Parce que quand vous êtes engagé en direction de vos rêves, naturellement, vous allez agir. Être engagé, c'est, quelque chose dont j'ai pris conscience, assez récemment, quelque chose qui fait le déclencheur dans votre esprit. C'est à un moment donné, voilà, il y a un déclencheur qui se met en place et vous dites: «Je vais le faire». Je vais le faire parce que c'est ce que je veux faire, parce que c'est aligné avec qui je suis, parce que je dois le faire, parce que je sens que je dois le faire, parce que j'ai à accomplir, j'ai des choses à accomplir dans ces domaines-là qui me tiennent à cœur, qui me font vibrer et dans lesquels j'ai des talents particuliers. Et donc quand vous êtes engagé, heu, c'est naturellement tous les choix que vous allez faire vont être, en accord avec tout ça et naturellement, vous allez agir et réaliser et accomplir. Et c'est ça qui va vous donner une vie pleine de sens. Eh bien, c'est d'appliquer ces 4 premiers piliers et notamment, le fait d'avoir, ses rêves et d'agir dans leur direction et ce, le plus souvent possible. Je mets un point d'honneur aux personnes que j'accompagne personnellement, à leur dire d'agir chaque jour et c'est hyper important. C'est ce qui vous met dans la dynamique justement, de vivre cette vie pleine de sens, de vivre chaque jour. Même si, vous savez, c'est pas parce que vous vivez une vie pleine de sens que vous allez être à 100 en permanence avec une énergie débordante et tout ça. Il y a des moments, il faut aussi accepter qu'il y ait des moments de mou ou qu'il y ait des situations qui arrivent qui fassent qu'on se remette un petit peu en question et cetera. Mais si vous êtes engagé à agir ne serait-ce qu'un petit peu chaque jour, et bah, déjà, ça fait une différence fondamentale, fondamentale. Et quand en plus vous engagez, eh bien, à être, pleinement impliqué, d'y mettre le maximum de votre énergie, eh bien, il se passe une certaine magie. C'est-à-dire que vous mettez vos talents, au service de la vie, au service de ce pourquoi vous êtes vraiment fait et ça fait une vraie différence. Mais il y a un cinquième pilier tout de même, à tout ça qui est, qui fait partie aussi des fondamentaux pour moi et c'est un concept qu'on entend énormément et ce concept, c'est le lâcher prise et le laisser aller. J'ai remarqué quelque chose et c'est quelque chose que j'ai appris d'ailleurs dans les compétitions que j'ai pu faire ou dans des défaites assez cuisantes, on va dire, où, quand on est trop focalisé sur le fait d'atteindre quelque chose et trop focalisé sur le résultat,
les résultats qu'on veut obtenir, il y a un moment donné où on n'autorise même plus les résultats à venir dans notre vie. Et quand on est trop focalisé sur le résultat, on met en quelque sorte, on laisse la place au doute, c'est-à-dire le doute de pouvoir ne pas obtenir ce qu'on veut. Et cette attitude de lâcher prise, elle consiste vraiment à autoriser qu'il puisse arriver n'importe quoi dans sa vie. Et du moment que vous êtes aligné avec qui vous êtes et ce que vous faites dans votre vie et que vous agissez en direction de vos rêves et que vous restez focalisé tout le temps sur ce qui a du sens pour vous, alors le reste n'a pas d'importance. Puisque les résultats arriveront naturellement dans votre vie. Vous n'avez pas à forcer, à vouloir contrôler les résultats qui vont arriver. Vous avez simplement à faire votre job et à laisser la vie faire le reste. Vous voyez, quand je me suis engagé, il n'y a pas longtemps justement en me disant: «Ça y est, je vais le faire, je vais me mettre à temps plein et je vais enfin réaliser ce pourquoi je me sens fait aujourd'hui», heu, tout s'est mis en place naturellement dans ma vie, pour faire en sorte que ça arrive. Et il n'y a pas eu des événements plaisants, loin de là, mais il y a eu, des séparations nécessaires, il y a eu, des prises de conscience nécessaires et le fait que j'ai quitté, mon job, que j'ai donné ma démission, ça s'est fait naturellement dans ce courant-là puisque j'avais pris la décision. Donc à partir du moment où vous vous engagez, vous prenez cette décision, eh bien, il y a des événements qui arrivent dans votre vie qui font que vous allez pouvoir réaliser de façon certaine vos objectifs, vos rêves. Et c'est pourquoi le lâcher prise est super important, puisque si vous essayez de contrôler, vous savez, il y a des personnes qui, par exemple, vont focaliser sur le fait de gagner plus d'argent. Donc là, je prends un exemple plutôt loi de l'attraction. Mais donc elles sont hyper alignées par rapport à ça. Elles veulent plus d'argent pour développer leur projet et tout ça, c'est clair. Et et du jour au lendemain, ou on va dire, en l'espace d'un court d'un temps relativement court, elles perdent leur job. Et là, c'est la catastrophe, pourquoi, machin, je focalisais correctement, et oui, mais finalement, c'est normal puisque pour la vie nous envoie des expériences qui vont faire en sorte qu'on puisse réaliser nos rêves. Si on reste dans notre job, actuel, on va pas pouvoir atteindre ce niveau de revenu qui nous est nécessaire pour réaliser nos projets, par exemple. Donc naturellement, on va avoir des cassures dans notre vie, on va avoir des moments où on va devoir se séparer de certaines choses et à un instant T, on va se dire: «Mais pourquoi ça arrive? C'est pas logique». Mais si vous lâchez prise sur tout ça et que vous laissez faire les choses tout en étant proactif, vous, dans le moment présent, à agir en direction de vos rêves, eh bien, naturellement, tout se met en place à votre avantage pour faire en sorte que vous puissiez vivre une vie pleine de sens. Donc ce cinquième pilier, il est vraiment, important. Je dirais que les 4 premiers sont vraiment fondamentaux et celui-là englobe tout le reste dans le sens où il est obligatoire si vous voulez être heureux tout simplement. Ces 5 piliers, si vous voulez les appliquer dans votre vie, je peux vous assurer que ça fait une différence énorme, mais juste énormissime. Et je pourrais pas dire le pourcentage de personnes qui les appliquent dans leur vie, mais franchement, il est très faible. Et ça veut pas dire d'être un mordu du travail ou d'être tout le temps à fond à faire du travail sur soi-même, non. C'est finalement relativement simple de les appliquer et de faire une différence dans sa vie et d'activer la magie. On pense parfois qu'il faut des clés ancestrales, des clés de grands maîtres et cetera. Non, finalement, c'est les fondamentaux qui vont faire que vous puissiez, vivre heureux et vivre une vie qui vous ressemble, qui vibre pour vous, qui a du sens tout simplement. Donc voilà pour ces 5 piliers. Maintenant, bon les piliers c'est bien beau, mais on peut faire des erreurs dans la vie et notamment il y en a 4 dont je souhaite vous parler puisqu'elles peuvent littéralement briser tous vos projets, dans l'œuf. Alors pour ceux qui ont vu ma dernière conférence où je parlais de comment réussir avec les autres, et bah, vous y retrouverez quelques cohérences par rapport à ce que je veux dire par rapport à ce que je veux dire ici, mais il y a d'autres choses, par rapport vraiment à la réalisation de ces rêves. Il y a des erreurs que vous ne pouvez pas vous permettre de faire, sinon, ça peut littéralement les mettre en vrac et les mettre à néant et ça serait vraiment dommage. La première erreur à ne pas faire, c'est d'écouter
les conseils des personnes qui ne sont pas de bons conseils. D'une façon générale, quand vous allez vouloir obtenir quelque chose, les seules personnes qui peuvent vraiment vous donner des conseils qui sont pertinents, c'est les personnes qui ont déjà obtenu ce que vous essayez d'obtenir. Et si personne n'a obtenu ce que vous essayez d'obtenir, il y a des personnes qui ont obtenu des choses similaires. Donc c'est les seules personnes qui peuvent être de bons conseils parce qu'elles savent comment faire. Elles connaissent les clés du succès dans votre domaine particulier. Donc, ce qui arrive généralement, c'est que vous avez vos rêves, vous allez en parler aux personnes qui sont autour de vous et ces personnes vont vous donner leur avis. Et leur avis, eh bien, va pas être forcément cohérent avec ce que vous voulez, va pas être cohérent enfin, va être plutôt en cohérence, par exemple, avec ce qu'on entend à la télé ou voilà, c'est la crise, tu vas pas te lancer ou regarde, machin, il s'est lancé dans cette même voie, il a pas réussi. Ouais, mais vous n'êtes pas machin et la crise, bon, vous pouvez aussi, il y a des personnes qui arrivent à tirer profit de la crise d'une façon spectaculaire. Et donc, voilà, vous devez vraiment retenir cette chose-là, c'est que si vous écoutez les conseils des personnes qui sont autour de vous, donc ça va être votre famille ou vos amis, et qui n'y connaissent pas forcément grand-chose, alors vous mettez vos rêves en danger. Et ces dangers, c'est justement que vous puissiez partir ensuite dans une voie qui n'est pas la vôtre. Et d'une façon générale, de prendre ce pourquoi vous êtes attiré à la légère. Et si vous prenez tout ça à la légère, eh bien, vous allez vous retrouver dans le schéma classique de faire des études, longues études parce que c'est sécurisant, d'aller chercher un CDI parce que c'est sécurisant. Et d'une façon générale, les autres auront brisé littéralement vos rêves et à moins d'une prise de conscience particulière ou d'une rencontre particulière, eh bien, ça ne changera pas. Vos rêves en resteront à l'état de rêve parce que vous avez écouté des personnes qui n'y connaissaient rien et qui ne connaissent d'ailleurs pas les principes du succès. Parce que quand on connaît les principes du succès, on sait qu'on peut réussir dans n'importe quelle situation à partir du moment où on a un rêve qui nous fait vibrer et qu'on est prêt, qu'on est engagé à le réaliser. Donc, première erreur fatale à éviter à tout prix, vraiment, à éviter à tout prix. La seconde, c'est d'être dans un contrôle permanent. On est dans une société où on vit on vit dans la tête. On vit par la logique. On vit en faisant des analyses par A plus B pour obtenir C. On est dans un système où on doit toujours justifier nos actes en quelque sorte. Et si vous êtes dans un contrôle de ce que vous pensez en permanence, eh bien vous allez essayer de trouver, d'une façon générale, pourquoi vous pourriez ne pas réussir. Alors vous allez dans un premier temps essayer de trouver pourquoi vous pourriez réussir. Donc vous allez trouver des raisons, etc. Et ensuite, la réalité, entre guillemets, va vous rattraper. Vous allez vous dire: «Ah oui, mais voilà, alors si vous combinez en plus avec les personnes qui ont essayé de vous briser vos rêves juste avant, vous allez écouter, avec la tête et vous allez vous dire: «Bah oui, ils ont raison finalement, voilà, c'est pas le moment de se lancer» ou «Effectivement, c'est la crise, il y a d'autres personnes qui ont essayé, ça marche pas et puis en plus, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, puis, est-ce que je vais vraiment tenir dans le temps?» Enfin bon, voilà. Autant d'excuses qui font que vous êtes dans un dialogue mental, qui est bullshit. C'est que des conneries tout ça, en parlant en termes crus. Parce que quand on prend un minimum la peine de s'écouter vraiment, d'être dans le cœur, d'écouter son intuition, on se rend compte que naturellement on est attiré par certaines choses et que si on n'écoute pas ces choses-là, elles finiront toujours par nous rattraper. Et c'est relativement dommage aujourd'hui de voir, alors je vais être assez dur dans mes propos, mais il y a beaucoup de personnes qui tombent malades, voire gravement malades. Il y a beaucoup de personnes qui en arrivent au suicide. Heu, Tout ça parce qu'elles sont dans un dialogue mental, heu, très, très malsain. Elles sont complètement coupées de 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 ce pourquoi elles vibrent. Toute personne qui s'écoute dans la vie ne peut pas en arriver à de telles extrémités, peut pas développer, bon, je ne veux pas dire,
je ne vais pas trop m'avancer sur ces sujets-là, mais d'une façon générale, quand vous vivez une vie pleine de sens, c'est rare que vous allez, choper une grave maladie. C'est très rare que vous allez arriver à des extrémités, comme le suicide. Enfin, de toute façon, si vous vivez une vie pleine de sens, il y a aucune raison que ce soit le cas et tout ça, ça peut arriver seulement si vous écoutez votre cœur, que vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même et franchement, c'est pas un exercice difficile du tout d'écouter, son cœur, de se dire: «Oui, je suis attiré par telle chose, oui, j'ai tel talent dans tel domaine» et d'aller dans ces domaines-là et de faire en sorte que vous réalisiez ce pourquoi vous êtes vraiment fait au lieu d'aller, travailler par exemple pour un employeur toute votre vie derrière un PC et c'est un truc qui vous donne des boutons tous les jours. Je dis pas que travailler pour un employeur, c'est mal, hein. Au contraire, il y a des personnes qui s'y retrouvent très, très bien et moi d'ailleurs, bon, je m'y retrouvais assez bien. Bon et maintenant je décide de vivre d'autres aventures, mais c'est un schéma qui peut parfaitement vous convenir, mais il faut vraiment que ce soit en accord avec ce que vous voulez, en accord avec ce que vous ressentez au fond de vous, ce qui vous fait vibrer. Alors, le conseil par rapport à ça, c'est tout simplement bah, de d'enlever la soupape de sécurité et de pas être dans ce contrôle qui fait qu'on va essayer de contrôler toutes ces émotions qui nous arrivent et de faire que des analyses logiques puisque en faisant ça, vous vous déconnectez de votre véritable raison d'être et ça peut pas marcher sur le long terme. Donc voilà, une erreur, la deuxième erreur à éviter. La troisième, c'est de croire que le confort est la sécurité. C'est de, suivre le chemin de la société et de croire que, le fait d'avoir, ben, un CDI, d'avoir, une maison, d'acheter sa maison, d'avoir, sa petite femme, ses petits enfants et tout ça, c'est le modèle parfait. Je dis pas que ce modèle ne peut pas vous convenir, si ça vous convient, c'est très bien, mais il faut pas croire que ça, c'est la sécurité. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un CDI, assure tout simplement l'avenir. Alors en France, ça aide parce que ça permet d'avoir, pas mal de facilités économiques, notamment dans les prêts et tout ça. Mais une entreprise peut fermer du jour au lendemain et il y a plein de gens qui se retrouvent au chômage alors qu'ils étaient en CDI. Heu, Aujourd'hui, vous n'avez pas plus de risques à vous lancer, par exemple, dans vos rêves, à créer une société et à développer, ce pourquoi vous vous sentez vraiment attiré, que d'être en CDI. Si vous développez une bonne attitude avant tout et que vous êtes proactif dans vos rêves, franchement, il y a aucune raison que vous échouiez. Après ça passe par un certain accompagnement. Vous devez aussi vous faire aider par d'autres personnes et écouter les bonnes personnes, bien sûr. Mais donc voilà, ça c'est un message, vraiment important. Oublier de vivre, pour soi. Alors, effectivement, vivre dans ce confort illusoire, c'est parfois au détriment de ce qu'on ressent vraiment et heu donc voilà, se pencher bien au chaud dans le moule de la société. Il y a une citation que j'aime beaucoup, de comment il s'appelle? C'est, Hudson, je crois son nom, qui dit, «Il y a que les tartes qui se sentent à l'aise dans un moule». J'adore cette citation parce que, on pense à tort que, si on est dans le moule de la société, eh bien, on est bien au chaud et on risque rien. Mais, on risque surtout, eh bien, d'arriver, à un burn-out ou d'arriver à un moment où on pète un câble, littéralement. Parce qu'on ne suit pas ses rêves, parce qu'on ne suit pas ce pourquoi on est fait. On est tous avec, heu, des caractéristiques particulières, encore une fois, et on doit utiliser ces caractéristiques pour développer des choses, pour accomplir des choses qui sont vraiment en accord avec qui l'on est. Et si on ne fait pas ça, il y a un moment donné où la vie nous rattrape, où la vie nous met des claques, où la vie essaie de nous faire comprendre qu'on doit aller dans une certaine direction. Ça, j'espère que vous le comprenez vraiment, que le confort, il est complètement illusoire et que vous pouvez vous lancer quel que soit le niveau de risque. Enfin, le risque est une notion complètement, abstraite et dépend de chaque individu, mais d'une façon générale, vous devez vous sentir bien avec ce que vous faites et si vous n'êtes pas en alignement avec ce que vous faites à un instant T, vous devez revoir tout ça. Et une dernière erreur, qui est assez classique, c'est de penser que demain sera un jour plus favorable. Il y a une citation, ou c'est un proverbe peut-être que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est, «Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 50 ans et le second, c'est maintenant». On va toujours penser qu'il nous faut des situations
favorable pour se lancer, avoir suffisamment de temps, d'argent, de confiance, avoir un contexte économique particulier, avoir des gens qui nous entourent, qui nous propulsent vers les sommets, et cetera. Mais tout ça, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive juste jamais, jamais. Ça arrive seulement si vous prenez l'engagement de vivre vraiment pour vous, de vivre pour réaliser vos rêves et si vous pouvez prendre conscience de ça, ça fait une différence fondamentale. Si aujourd'hui, vous pouvez, avoir ce déclic qui vous dit: «Mais si je commence à agir maintenant, aujourd'hui et chaque jour en direction de ce que je veux vraiment» et même si c'est pas grand-chose, même si c'est, je sais pas, commencer si vous avez le désir d'écrire un livre, bah, commencer à gribouiller quelques lignes ou commencer à réfléchir aux personnages ou commencer à réfléchir au chapitre. Si vous avez comme objectif de développer une entreprise, quelle qu'elle soit, de commencer à réfléchir sur comment faire, sur les étapes, sur le pourquoi vous devez développer, qu'est-ce que vous voulez développer, à qui vous voulez vous adresser, qu'est-ce que vous allez apporter au monde. Tout ça, c'est des étapes qui vont vous faire avancer progressivement et vous montrer que demain n'est pas un jour plus favorable qu'aujourd'hui. Il y a le seul moment, le meilleur moment qui existe, c'est maintenant. Quand vous êtes dans le moment présent et que vous vous autorisez à agir dans le moment présent et parce que, et en direction de vos rêves, de ce qui vous fait vraiment vibrer, eh bien, c'est un mot que j'ai dit plusieurs fois ce soir, mais la magie s'active dans votre vie. On est tous des magiciens d'une certaine façon, mais il y a une recette à appliquer pour que la magie se mette en place dans notre vie. Et cette magie, elle peut s'appliquer que si, vous activez, votre baguette et que, vous appliquez des fondamentaux, par exemple les 5 piliers qu'on a vus ce soir et que vous ne faites pas des erreurs, stupides comme aller écouter les autres et qui peuvent potentiellement vous briser vos rêves. Alors je dis pas qu'il faut pas écouter les gens qui vous entourent. Tout conseil est bon à prendre, mais, prenez bien conscience que les personnes que vous écoutez n'ont pas forcément raison. Et tournez-vous vraiment vers les personnes qui savent de quoi elles parlent, qui ont une plus-value à apporter, qui sont dans un état d'esprit positif et qui ont déjà réussi, qui savent comment ça marche et qui peuvent, eh ben, vous mettre dans cet état d'esprit où vous allez vous rendre compte, bah, que tout ça c'est possible, que vous pouvez vraiment trouver vos rêves, que vous pouvez les réaliser. Alors le sujet de ce soir, bah, c'est bien, justement de trouver ses rêves et heu et c'est un sujet justement que je souhaite, partager, ce soir, plus en profondeur puisque, si je vous parle de tout ça aussi, c'est que, c'est que j'ai développé un programme par rapport à ça qui va pouvoir vous aider et je vais vous en dévoiler un petit bout là tout de suite. Enfin ça fait pas partie du programme, mais on va dire c'est un exercice complémentaire. C'est un exercice de visualisation où je vais vous emmener, dans un pays, magique, en quelque sorte, où vous allez pouvoir découvrir, heu, tout ce qui vous fait vibrer, tout ce que vous voulez dans votre vie. Alors j'espère que vous êtes prêts pour cet exercice de visualisation. Je vais vous demander de vous détendre. On va se mettre dans un état, un petit peu plus, détendu. Donc, pour ça, je vais vous demander de respirer, de prendre des grandes inspirations, par le ventre, en faisant gonfler le ventre et en faisant gonfler la poitrine. Faire des grandes respirations complètes. Inspirer et expirer plusieurs fois longuement et ensuite je vais vous faire, entrer dans un monde, que vous allez adorer. Voilà, reprenez conscience avec, votre respiration. Faites des grandes respirations, reprenez conscience avec votre corps. Reprenez bien conscience avec votre corps, avec votre pieds qui sont sur le sol. Sentez la plante de vos pieds sur le sol. Sentez, sentez vos cuisses, vos fesses sur le siège, votre dos contre le siège.
sentez que votre corps se détend d'une façon générale. Détendez vos muscles, détendez vos épaules, détendez votre cou. Voilà, vous devriez déjà être un petit peu plus détendu. Ok. Donc, fermez les yeux pour cet exercice. Je ne vous l'ai pas forcément dit, mais fermez les yeux. Restez bien dans un état détendu et je vais vous demander de visualiser une pièce ronde ou de forme octogonale. Et vous êtes au milieu. C'est une pièce où vous vous sentez bien. Il y a une atmosphère chaleureuse dans cette pièce. Et vraiment, vous vous en sentez bien. Il y a de l'espace. Il y a des couleurs chaleureuses. Imaginez peut-être du bois noble, des fleurs. Vous vous sentez bien. Et dans cette pièce, il y a différentes portes. Il y a des portes, peu importe le nombre, mais il y a beaucoup de portes. Et vous allez pouvoir utiliser ces portes pour trouver des réponses dans votre vie. D'une façon générale, vous allez pouvoir utiliser cet endroit pour trouver des réponses à tout type de problématiques, de challenges que vous pouvez connaître dans votre vie. Et ce soir, on va notamment focaliser sur une porte en particulier. Sur cette porte, il y a un écriteau avec écrit en lettres d'or « Ce que je veux vraiment ». Vous pouvez imaginer aussi ma raison de vivre, ce pourquoi je veux vivre. Et derrière cette porte, il y a tout ce que vous souhaitez être, faire, avoir, vivre, donner dans votre vie. Il y a tout. Il y a plein d'autres portes dans cette pièce, mais pour l'instant, on va se focaliser sur celle-là. Approchez-vous de cette porte et entrez. Vous entrez actuellement dans un monde magnifique. C'est le monde de vos rêves. Il y a tout ce que vous voulez dans ce monde-là. Sentez comme vous vous sentez. Essayez de définir les émotions que vous ressentez dans ce monde qui est votre monde rêvé, qui est votre vie idéale. Essayez de vous voir en train d'accomplir ce que vous rêvez d'accomplir. Voyez-vous en action. Voyez-vous vivre. Mettez un accent particulier sur les émotions que vous ressentez. Quelles émotions vous ressentez? Cette joie d'être dans un monde magnifique, un monde qui est rempli de magie parce que vous avez activé la magie dans votre vie. C'est un monde où vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien parce que vous vous sentez chez vous. C'est votre vie que vous voyez, mais à un moment différent. Ce n'est pas votre vie aujourd'hui. C'est la vie que vous allez obtenir si vous réalisez vos rêves, si vous donnez la permission de trouver ce pourquoi vous êtes vraiment fait, ce qui vous fait vibrer. Voyez les relations que vous avez, voyez-vous serrer des mains, des personnes que vous admirez, des personnes que vous souhaitez rencontrer. Voyez-vous dans votre relation amoureuse, la relation parfaite, la relation idéale pour vous. Voyez-vous en train d'aider les personnes que vous voulez aider dans la vie. Voyez-vous en train de gagner l'argent dont vous avez besoin pour faire tout ce que vous souhaitez. Comment vous vous sentez?
Dans ce monde, vous avez les réponses à tout ce pourquoi vous êtes fait, tout ce que vous souhaitez réaliser dans le monde. Prenez un moment pour vous balader, pour ressentir, pour vous imprégner des énergies de ce monde qui ne sont autres que votre vie, encore une fois, mais votre vie à un moment différent. C'est votre vie potentielle, la vie qui deviendra votre instant présent, si vous vous engagez à trouver ce pourquoi vous êtes fait et à agir dans cette direction. Je vous laisse un moment pour apprécier, pour emmagasiner un maximum d'énergie. Vous pourrez noter ensuite tout ce que vous avez vu, ressenti. C'est peut-être que des émotions, ça peut être, vous n'êtes pas obligé de voir des images. Si vous voyez un film, c'est encore mieux, mais l'idée, c'est les émotions que vous ressentez à l'idée d'avoir toutes ces choses, d'être qui vous êtes dans ce monde. Je vais vous laisser peu à peu reprendre conscience de votre corps. Sachez que cet exercice, vous pouvez l'utiliser pour toute chose. Et d'ailleurs, si on revient dans la pièce dans laquelle on était au début, vous vous sentiez bien aussi, il y a une autre porte sur laquelle il y a marqué ce que je ne veux pas ou ce que je ne veux plus. Et le but, c'est pas d'y aller maintenant. Parce que là, vous venez de prendre des bonnes énergies, mais vous pouvez aller faire un tour dans cette pièce à l'occasion. Ça peut vous aider à déterminer ce que vous voulez. Parce que quand vous savez ce que vous voulez pas, il vous suffit de prendre l'inverse, l'opposé, ou quelque chose de complètement différent, pour voir que finalement vous savez ce que vous voulez. Je vous laisse reprendre conscience de votre corps, reprenez conscience un petit peu de votre esprit. On a fait un petit voyage dans un futur potentiel et qui deviendra votre réalité si vous le décidez. Donc je vous laisse rouvrir les yeux, vous étirer éventuellement. Reprendre conscience, c'est un exercice que j'adore tout particulièrement. Vous comprenez peut-être plus l'image maintenant qu'il y a à l'écran avec une espèce de porte cosmique. Voilà, l'idée, c'est que vous pouvez vraiment retourner dans cette pièce à chaque instant et essayer de clarifier toujours plus ce monde qui est votre monde idéal, votre vie idéale.